Bien-aimés auditeurs de Radio Bonne Nouvelle, je renouvelle la salutation ici dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans le cadre de l'étude biblique proposée par New Beginning Ministry sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle Bafoussam et lue par votre serviteur Jean Koa. Nous parlons aujourd'hui du veuvage. Le veuvage tel que conçu dans notre société africaine, particulièrement dans la partie Bamileke. Mes frères et sœurs, en effet, parmi les coutumes et traditions que nos pères nous ont transmises depuis plusieurs générations, figure une pratique, le veuvage. Nous allons parler d'abord de la définition du veuvage. Voici ce que dit le dictionnaire au sujet du veuvage. Situation de l'homme ou la femme dont le ou la conjointe est décédé et qui ne s'est pas marié. Telle est la définition du dictionnaire. Nous revenons à la parole de Dieu. Voici ce que la Bible dit au commencement. Genèse chapitre 3, le verset 19. Là, il est écrit, permettez, je lis pour nous. Genèse chapitre 3, le verset 19. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Mes frères et sœurs, la sentence de la mort qui pèse sur l'espèce humaine est une décision de celui-là même qui a créé l'homme et la femme. Le fait que deux personnes de sexe opposé se mettent ensemble dans le lien du mariage n'est pas une raison pour que, dès le décès de l'une ou de l'un, la torture s'impose à la partie vivante. Le veuvage chez nous ne se conçoit pas comme la fin évidente d'une vie, et dont cette fin est indépendante de la volonté du conjoint ou de la conjointe. Très souvent, ça donne l'impression que c'est le conjoint qui est responsable de la mort de la conjointe ou vice-versa. D'autre part, nos coutumes nous font croire que la mort du conjoint entraîne inévitablement des conséquences spirituelles négatives. Parlant, il faut des rites et des pratiques pour que la partie vivante retrouve sa vraie personnalité. Est-ce que c'est vrai? Question à répondre, Bible en main. Nous y arriverons. Pour ce faire, au nom du veuvage, des personnes sont souvent soumises à des pratiques honteuses, violentes, déshonorantes, à la limite animale, qui n'obéissent en aucun cas à la volonté du Créateur. Le Créateur avait fixé un temps où ce qui a été tiré de la poussière retournera à la poussière, sans conséquence. Et puis au jour d'aujourd'hui, nous vivons trop de choses autour de nous. Parmi les pratiques qui sont imposées aux veufs ou à la veuve, nous pouvons citer le rapport sexuel forcé. 1. 2. La tenue dans la saleté pour une période donnée. 3. Ne pas saluer autrui pendant une période de temps. 4. Le port d'un vêtement de couleur bien distinguée, bien précise, soit le bleu, soit le blanc, soit le noir. Tout dépend des personnes et des tribus. Ça, c'est autant de choses qu'on impose aux veufs ou aux veuves. 5. Ne pas manger avant une période de temps. 6. Ne pas dormir sur un lit pour une période de temps. 7. Se raser obligatoirement et par des personnes initiées. Nous comprenons. Nous aurons le temps de revenir là-dessus pour voir ce que dit la Bible par rapport à chacune des lois imposées par nos coutumes et traditions. Point 8. Ne pas marcher à plus d'une distance donnée. Donc, quand on est veuve ou veuve, on t'impose une distance que tu ne dois pas dépasser pour une période de temps. Est-ce que ça vient de Dieu? Question posée à répondre. 9. Ne peut s'asseoir que dans une position donnée et pas parmi n'importe quelle personne. Ça veut dire
la vie sociale devient difficile. Et très vite, la communion entre les personnes avec les siens devient subitement restreinte. Voilà une loi qu'on fait peser sur un veuf ou sur une veuve dans notre région. Point 10. Se faire accompagner si déplacement il y a. Il y a des personnes qui sont désignées pour accompagner la veuve ou le veuf là où il doit partir. Pourquoi cette contrainte? La liberté est compromise ici. Point 11. Ne doit pas manger certains aliments jusqu'à nouvel ordre. Et si je veux dire quelque chose, suite à ce nouvel ordre, nous allons parler d'une initiation particulière. Avant de manger certains aliments, il faut passer par certains rites. C'est vraiment compliqué pendant que nous comprenons toutes ces choses. Au point 12, nous notons le port de certains objets particuliers, signe de veuvage. Dès qu'on te rencontre avec les petits sacs accrochés sur toi, et puis on va très vite constater que tu es veuf ou veuve. Voilà autant de choses que nos traditions et nos coutumes nous imposent. Des initiations de plusieurs formes, selon les tribus et selon les familles, sont souvent imposées aussi. Fort de tout cela, nous allons nous poser la question, est-ce qu'au commencement, Dieu avait décidé ainsi? Bien-aimés, nous avons lu dans le livre de Genèse la pensée de Dieu au commencement. Et maintenant, je voudrais que nous lisions dans le livre de Éphésiens, chapitre 5. Bon, avant d'y arriver, lisons d'abord le livre de Colossiens. Colossiens, chapitre 2, le verset 8. Voilà ce qui est écrit dans le livre de Colossiens, chapitre 2, le verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Telle est la parole de Dieu. Nous allons maintenant lire dans le livre de Éphésiens, au chapitre 6. Lisons le verset 15. Voilà ce qui est écrit au chapitre 5, verset 15. Je vous l'ai dit. Voici ce qui est écrit. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Voilà ce qui nous est donné comme conseil par la Bible. Le verset 11 dit ceci. Nous lisons ici. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Tel est le conseil de la Bible. Au chapitre 5 du livre d'Éphésiens, toujours, nous lisons le verset 6 et 7. Voilà ce qui est écrit. Que personne ne vous séduise pas de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Bien-aimés auditeurs de Radio Bonne Nouvelle, nous sommes en train de vouloir essayer à notre niveau de voir à quoi ressemble la pensée de nos parents ou encore qu'est-ce que l'influence de nos coutumes peut apporter dans la vie de l'homme et surtout dans notre vie spirituelle. Des lois fondées par des hommes. Et après, on nous dit que c'est une tradition inévitable. Est-ce que réellement c'est une tradition inévitable? Pourquoi impose-t-on aux hommes la souffrance quand déjà ils sont marqués par un malheur? Au lieu de consoler, on apporte un joug qu'on met dans le cou de la personne éprouvée. Mes frères, ne mange pas, ne bois pas, ne pars pas à tel endroit, ne parle pas à un tel, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ces choses, quiconque se réclame de Dieu devrait s'arrêter un instant pour regarder et considérer si il faille le faire ou non. Mes frères, cette étude sur le veuvage va continuer sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle dans les jours qui suivent. C'est préparé par le ministère New Beginning Ministry depuis les États-Unis et présenté sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle par votre serviteur Jean Koa. Merci. À prochaine.
auditeurs, auditrices de Radio Bonne Nouvelle, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. C'est pour nous une grande joie de savoir que vous avez marqué de votre amour et de votre fidélité votre assistance à ce programme. Merci pour tout cela. Que le Seigneur vous bénisse. Nous revenons sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle en ce jour pour continuer avec l'étude biblique concernant les coutumes et traditions de nos pères. Nous avons commencé à parler la dernière fois sur le thème le veuvage. Et aujourd'hui, nous allons continuer donc avec ce thème, le veuvage. Mais j'aurais voulu que nous fassions une courte prière. Prions le Seigneur. Père Céleste, au moment où nous sommes des auditeurs oublieux, au moment où nous sommes des hommes limités, au moment où notre compréhension aussi est limitée, nous te prions, ô Dieu, de nettoyer, Éternel notre Dieu, nos oreilles spirituelles afin que ce message que tu nous aides à avoir aujourd'hui, Père, que ce message transforme nos vies. Que nous ayons une compréhension plus profonde que celle que la bouche de l'homme a parlé. Seigneur, que ton Esprit Saint soit au contrôle. Merci Seigneur parce que tu disposes de nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés, nous revenons dans le cadre de l'étude biblique proposée par le ministère New Beginning Ministry et qui est développée sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle par votre serviteur Jean Koa, tous les dimanches matins de 6h30 à 7h. Alors nous vous invitons à être assidus à l'écoute de cette émission qui est un véritable moyen d'avoir la lumière sur notre tradition et notre coutume. Donc, nous revenons sur ce thème pour parler effectivement du veuvage. Le veuvage. Nous allons parler du veuvage aujourd'hui concernant particulièrement une partie du traitement que l'on applique ou encore que l'on impose à ceux qui sont dans le cas de veuvage. Bien, la Bible nous dit ceci. Ésaïe chapitre 8, le verset 20. Je cite. « À la loi et au témoignage, si nous ne parlons pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. » Je redis encore. « À la loi et au témoignage, si nous ne parlons pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. » C'est ce qui nous amène à tenir un langage peu ordinaire dans cette étude de la Bible ici sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle. Parce qu'il y a des choses qui sont souvent faites, mais dont on a caché, donc qui ne se révèlent pas, et pourtant, silencieusement, ces choses minent les hommes. Jusqu'à quand allons-nous garder silence? Voici ce que la Bible nous dit. Avant que nous ne continuions dans ce débat, nous allons lire dans Luc, chapitre 12, le verset 2 et 3. La Bible dit ceci. « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. » C'est fondé sur cette parole du Seigneur que nous osons parler de ce que l'on ne parle pas souvent. Nous allons continuer à dire ceci. En effet, nous étions en train de parler sur quelques pratiques déshonorant. Je veux dire de quelques pratiques déshonorant l'homme et déshonorant Dieu lui-même dans le veuvage. Le phénomène du paria. Le phénomène du paria attaché au veuvage va un peu attirer notre attention aujourd'hui. Nous avons lu récemment le texte de Genèse chapitre 3, le verset 19, que je vais encore relire afin que nous puissions nous en tenir pour continuer cette étude. Voilà ce qui est écrit. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain.
jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Voici la parole de Dieu, voici la pensée de Dieu pour la vie de l'homme lorsque cette personne va quitter ce monde. Et comme nous avons lu ce verset, c'est juste pour que ce verset dirige notre attention, pour que nous sachions que Dieu a prévu que l'homme va mourir. La manière de mourir importe peu pour lui. Ce qui est vrai est que nous sommes faits de la poussière et nous allons retourner dans la poussière. Et lorsque nous sommes déjà cadavres, nous sommes cadavres. La Bible même dit que mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Alors, nous continuons à comprendre cette leçon aujourd'hui. Cette déclaration ne nous dit pas qu'il y aura de mauvaises morts ou de bonnes morts. Parce que nos parents, dans le langage vulgaire, ont classifié les qualités des morts. On dit souvent tel est mort mal, tel est mort mal. Excusez-moi le thème, parce que ici, je suis en train de traduire l'expression de nos parents. Et pour parler en termes villageois, nous reproduisons la langue de nos parents. On dit souvent que tel est mort mal. Ceci veut nous dire qu'il y en a qui meurent d'une bonne mort. Je ne sais pas comment est-ce qu'un mort meurt d'une bonne mort. Du coup, du fait qu'un homme marié est mort de suite de cirrhose de foie, avec de l'eau dans l'estomac, sa femme est paria jusqu'à la purification. De même, il en est ainsi de la femme, selon nos traditions. Ceci signifie quoi? Dans nos traditions, il y a un phénomène de paria qui ne dit pas son nom, qui ne se dit pas haut et fort, mais c'est un véritable joug qu'on pose sur le cou de nos pères ou encore de nos frères qui sont victimes de la perte de leur conjoint ou de leur conjointe. Lorsque une personne dans le passé, dans le temps de nos pères, pouvait mourir de la cirrhose et la cirrhose n'était pas connue de la science de nos pères, alors on attachait le ballonnement du ventre directement à une malédiction qu'on appelle paria. Et que ce soit la femme qui meurt avec le bébé dans le ventre, on attachait cette mort à une certaine malédiction qui va suivre l'homme. Bien, nous voulons réfléchir à cela pour savoir si, en réalité, le veuf ou la veuve mérite tout cela. Écoutons ce que nos pères ont préconisé comme élément de purification. Nous voulons d'abord dire que si une femme meurt avec un bébé encore dans le ventre, alors le mari est déclaré paria jusqu'à la purification. Voilà. Écoutons donc ce que nos pères préconisent comme élément de purification en cas de paria. En cas de paria, le paria, c'est... D'emblée, nous avons expliqué que le paria, c'est l'état d'une personne qui n'est pas acceptée en public, en société. Bien, voilà donc ce qui arrive lorsque une personne est déclarée paria. Nos pères ont préconisé un certain nombre de choses pour que cette personne devienne encore pure, que cette personne soit dégagée de la malédiction qui pèse sur elle. Alors, si une personne perd sa femme dans cet état dans cette condition, alors très rapidement, on ne pense pas au fait qu'il pouvait être atteint de la personne pouvait être atteinte de la cirrhose de foie. Non, on décide seulement que celui-ci-là doit être retiré du milieu de la population. Il doit se réfugier en brousse ou quelque part où il est seul. Et une autre loi qu'on attache à sa vie, c'est qu'il ne doit pas boire ou manger et ne pas traverser un cours d'eau. Selon les tribus, les versions changent, mais le fond reste le même. Et une autre chose qu'il doit faire, il doit tout faire pour accoupler une autre femme pour se débarrasser de la malédiction. Après l'accouplement, il ne doit plus porter les mêmes vêtements qu'il avait avant l'accouplement. Et ceci rendait la vie très difficile, la vie dure dans nos villages. Des personnes qui ont vu leur conjoint ou leur conjointe décéder de suite de cirrhose avec le ventre ballonné devaient passer par toutes ces étapes-ci. Et ce n'était pas aussi facile.
Nous parlons ici des pratiques honteuses auxquelles on soumet nos frères, nos sœurs qui sont victimes de la perte de leur conjoint ou de leur conjointe. C'est après cela qu'il a le droit de faire le deuil de sa femme et c'est le même cas lorsque c'est la femme qui est veuve. Nous comprenons, bien-aimés, que lorsque tu as fait toutes ces étapes, ces pratiques, et finissant donc par un accouplement illicite, c'est-à-dire un adultère forcé, un viol forcé, je ne sais pas quoi dire encore. C'est lorsque tu as fini cela maintenant que la tradition de nos pères te déclare pur. Que la tradition de nos pères te déclare pur. Voilà là où il y a le nœud du problème. Est-ce là le plan de Dieu? Est-ce là la volonté de Dieu? Mes frères et sœurs, c'est une question que nous devons travailler de fond. Même si ce phénomène n'est pas très vulgairement connu, sachons-le, ce phénomène existe. Ce phénomène existe, c'est attaché au veuvage. Nous devons poser la question. Est-ce que pendant qu'un homme a perdu sa femme ou une femme a perdu son mari, dans l'état où le ventre est ballonné, en réalité, cette personne est sous malédiction? Qui a dit ça? C'est nos pères ou c'est Dieu? Est-ce que c'est nos pères ou c'est Dieu? Nos pères même, avant de s'installer dans les montagnes où nous sommes aujourd'hui réclamés Bamileke, est-ce que la cirrhose de foie n'atteignait pas les gens dans les temps anciens depuis le temps de la création? Voilà les questions que nous devons nous poser. Est-ce que le ventre ballonné est véritablement synonyme de malédiction? Je ne sais pas. Peut-être c'est un phénomène spirituel. Mais ce que je sais est que lorsque une personne a une cirrhose, nécessairement l'estomac accumule de l'eau. Et il est possible qu'il meure ou que cette personne meure avec de l'eau dans le ventre ballonné. Les pieds gonflés, je veux dire les œdèmes. Mais pour nous, ici, malheur à celui qui perd sa femme et qui meurt dans cet état. Malheur à celle qui perd son mari qui est mort dans cet état. Bien-aimés, c'est le temps pour nous de réfléchir. Nous devons réfléchir. La Bible dit que les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. À cause d'une situation dont ni l'homme ni la femme n'est responsable. Pendant qu'un homme est en train de se battre pour que sa femme survive, la mort l'emporte. Pendant qu'une femme est en train de gémir pour que son mari survive, la mort l'emporte. Dans un état où nous ne savons pas trop quelle est la raison clinique pour laquelle son estomac est gonflé, on impose un joug de honte, un joug de confusion, un joug de bêtise, un joug qui déshonore l'homme et qui déshonore Dieu. On lui impose ce joug. C'est le temps pour nous de réfléchir. Chers auditeurs, nous qui entendons aujourd'hui parler du paria, nous avons parlé sur ce thème en langue vernaculaire, en notre langue, le romala, et c'est ce que j'ai appelé tchia dans notre village. Bien-aimés, nous devons réfléchir. Chaque fois que l'on nous impose certaines choses, nous devons nous poser la question de savoir, est-ce qu'en réalité, ce qu'on nous impose là a sa raison d'être? Est-ce qu'en réalité, l'on devrait faire tout ça pour quelle raison? On ne nous a jamais donné la raison. Moi, j'ai toujours posé la question de savoir pourquoi on ne m'a jamais donné la raison. On dit tout simplement, c'est comme ça que nos pères ont commencé et nous allons continuer comme ça. Nous allons continuer comme ça jusqu'à quand? Voici ce que la Bible dit dans le livre de Colossiens. Nous lisons dans le livre de Colossiens au chapitre 2, le verset 8. Je reviens toujours sur ce texte qui m'est très capital pour cette étude. Voici ce qui est écrit. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie
par la philosophie et par la vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Est-ce la parole de Dieu qui nous dit que lorsque une personne est morte, le ventre ballonné, cette personne doit subir toutes ces pratiques, exclue de la société, première étape. Aller s'isoler quelque part, soit dans la forêt, soit dans une maison abandonnée, s'assurer qu'il a attrapé une femme au passage si c'est un homme, ou un homme au passage si c'est une femme, tout faire, je dis bien tout faire, pour coucher avec lui. C'est alors que la personne s'est débarrassée de la malédiction du paria. Est-ce que c'est fondé? Est-ce que ce n'est pas le diable qui a monté toutes ces choses pour diminuer l'homme? Est-ce que ce n'est pas le diable qui a monté toutes ces choses pour aviliser l'homme? Mes frères et sœurs, nous avons intérêt à réfléchir davantage. Il y a beaucoup de choses qui sont attachées à la question du veuvage dans nos traditions et coutumes. Lesquelles choses nous ne pouvons pas très rapidement les dépouiller ici parce que le temps nous manque. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons faire des efforts pour dénoncer ce qu'il y a à dénoncer. Selon que la Bible dit dans le livre de Éphésiens, chapitre 5, le verset 15. Dans le livre de Éphésiens, chapitre 5, au verset 15, voici ce qui est écrit. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Oui, voilà ce que la Bible nous conseille de dire. Et au verset 11, il dit, « Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Lorsque nous voyons ces choses, quelqu'un va nous poser la question, avec quoi savez-vous que c'est une œuvre de ténèbres? C'est d'abord une œuvre de ténèbres parce que cela ne se dit pas publiquement. Cela ne se dit pas publiquement. Ça, c'est une œuvre de ténèbres. On peut encore attacher ça au temps passé. Mais laissez-moi vous dire que jusqu'aujourd'hui, ces choses-là existent. Ça règne dans nos familles. Mais on le fait d'une manière cachée. D'une manière un peu retirée là. L'information ne circule pas aux oreilles de tous. De deux, nous allons revenir encore à une autre chose. Est-ce qu'en réalité, la question du paria est fondée? Je vais nous dire une chose. Dans mes petites études que j'ai faites auprès des parents en faisant certaines investigations, je me suis rendu compte que c'était une mafia spirituelle derrière laquelle étaient cachés certains gourous qui n'avaient pour intérêt que leur ventre. Et ceux qui pouvaient acheter ces gourous-là s'en sortaient sans qu'il y ait remous. Et lorsque tu ne peux pas acheter, on te fait subir ce calvaire. À ceci, je vais nous raconter un petit témoignage. Il était un jour, j'étais dans un village de Bafoussam. J'ai rencontré un papa mûr d'âge. Nous avons discuté sur cette affaire de paria. Et je lui ai posé la question. L'homme est responsable en quoi lorsque sa femme meurt avec le bébé dans le ventre? Est-ce que l'homme, en réalité, avait voulu que sa femme et son bébé meurent? Ce sont des circonstances de la vie. C'est peut-être l'étouffement. Ça peut arriver pour plusieurs raisons cliniques. Le papa m'a dit que mon fils, attends, je vais te dire un secret. Je me suis tué devant ce vieil homme. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il a dit que voici ce qui se passait. Dans le temps, quand une femme mourait dans une telle condition, on disait qu'il y a un clan de personnes qui doivent venir purifier la concession, que tout le monde se retire. Et chez nous, on appelait ça le feu-feu. Le feu-feu n'était rien. Ce n'était qu'un bruit vide. Et dans tout ça, puisque la femme est couchée dans une chambre avec le bébé au ventre, inerte, insensible, on cherchait un courageux
qui pouvait venir ouvrir le ventre de la femme par le sexe et retirer le bébé. Quand il vient finir cette opération, vous allez voir le bruit se fait dans la concession comme si quelque chose de trop spirituel s'était produit, alors que rien ne s'était produit, c'était juste pour effacer les traces. Et dès que la personne sort et s'en va, on déclare le deuil. Le problème est résolu. Cette fois-là, cette personne ne sera pas paria, parce qu'on a eu de quoi payer cet homme courageux. Il s'agissait bien d'un homme courageux, qui de ses mains et des forceps pouvait ouvrir le ventre de la femme et retirer le corps du bébé mort dans le ventre d'une femme morte. Et le bruit du paria devrait s'arrêter à ce niveau. Mes frères, regardons comment nos traditions, nos coutumes, nous conditionnent à être des esclaves du néant. Cela nous conditionne à être des esclaves du néant. Lorsque j'ai écouté ce témoignage, j'ai simplement conclu que vraiment, en réalité, comme dit le prophète Jérémie, nos pères n'ont hérité que le mensonge. Nos pères n'ont hérité que le mensonge. Or, si nous pouvions savoir, frères et sœurs dans le Seigneur, ce témoignage a changé tout dans ma vie. Ce témoignage m'a donné le courage de pouvoir parler ainsi sur les ondes et dire, cette affaire pour laquelle on envoie les gens au champ, les gens qui envoient les autres au champ rendront compte, et ceux qui partent au champ rendront compte, car Dieu n'a prévu ça nulle part. Si nous partons dans des autres tribus, peut-être en Amérique, en Europe, nous nous rendrons compte que c'est naturel qu'une femme meure avec le bébé dans le ventre. Ce sont des êtres que Dieu a créés. Et puis quand c'est comme ça, les chirurgiens opèrent tout simplement et mettent le bébé à part pour que ça, on sache à quoi ressemble au moins le bébé. Et mes frères et sœurs, nous avons le devoir de nous repentir. Ces pratiques dont les contours nous font voir que c'est de l'obscurantisme. Nous comprenons ici que l'ignorance a entraîné nos parents à faire des choses qui nous ont laissé comme héritage et qui sont de très très mauvais héritages. Lorsque une personne a perdu son conjoint ou sa conjointe, la personne n'est responsable de rien pour qu'on lui place un joug dans le cou pour augmenter à la douleur du cœur qu'il a déjà d'avoir perdu une partie de lui-même. Frères et sœurs, nous avons besoin de nous repentir. À ceci, je nous invite à la prière. Toi qui m'écoutes, peut-être tu as déjà subi cette pratique honteuse. Sache-le, c'est du crime. C'est un péché, et même un péché très grave. On t'a poussé à cela, c'est vrai, mais confesse et dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi et délivre-moi des conséquences spirituelles de cette pratique odieuse, de cette pratique honteuse, de cette pratique qui ne se parle pas en public. Mais, sachez-le, le jour arrive où le Seigneur va nous juger. Dis encore au Seigneur, Seigneur, je voudrais être la lumière autour de moi pour que personne ne passe par là pendant que je connais la vérité. Prie pour toi-même. Prie que le Seigneur te lave et change ta manière de comprendre. Nous faisons toutes choses selon que nous avons rencontré, selon qu'on nous a dit, nos pères avaient ainsi fait. Oh, si nous pouvions comprendre la parole de Dieu. Voici donc ce qui est écrit dans le livre de Romains chapitre 12 du verset 1 jusqu'au verset 2. Je vais lire pour nous. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par ceci, mes frères, nous devons éviter de faire des choses parce que nous avons rencontré ou parce que la société est en train de faire. La Bible nous exhorte de ne pas nous conformer au siècle présent. Voici, bien-aimés, à quoi je voudrais nous inviter. Soyons donc prudents et sages au nom de Jésus-Christ.
Gajaga wiva magia Benigno Bemama Lanya ne lo pian tum chepo Lanya ne lo mchom Tinya dala kaka Tagu tsunami bo kaka Tagu sanato bo kaka Tayon tie tsunami bo kaka Mfemfe pityo dan jum chepo Yesu Kristo. Gachatewa bon popio wabu tutane en fort zupo na piedu mton manga. Pasi po budanyo na pa palache mo buchate nyo na ruho pom klo. Me pu maton moya ya. Ze ka jui la pfua na nyo fora. Pa biemba po budaya na godza. Bugo na godza po amisin wapaga. Yanga na tiate wam siba po mfe porpa pie pou kirabga pa New Beginning Ministry. Tam grosse sur jo États-Unis. Wap chutam nam fa man po ba ham kwenye bi paga pa na tiatam nyomanga. Apa shwam chombu ke po ba koche po Yesu Kristo. Kam si ko wa Jean. Femfa palana habnya yimche bugom nyo na pa Dwi mo kadza mo pfula. Mkomor pa. Yogom gi go pa chia. Aputi chicha muna. Na nyuna pa. Dwi kadze pfula. Pala wam nyuna taga kwega. Baya mwala chanta dwu ya. Ada jwenye dolo na singwa pa ba ye webo yim ta por pa singwa pa gaba mkoa. Aba pe fambisi ya. Papu go pina na rodze chula. Agom nywa chio. Na nyumza. Nyom zemya Dzamo ka dwi mo pfula Pou wambigi go kwa Agone mkomi mta popa boable tua Ge Pakom gom ta popa le tua Nam nyomi pa betu obu da beti orpa na joa Neka pa ugom nyona nyom zepo apeda atega Pa mzet kochi chepa akasak Mche edzu ye mze kochi chepa akasak Daga mze nangmak Benyo porla da aba Tapuna nying bam zana cho apa awi zu cho ba yala tabagom ga abacho ye zamo ka dwi mo pfuala mkomo pa changom ga ikpam chiza kago pa sedza kago pa dutu kago pa fedzala a changom ga ikpa ya bo bientam jumo e on kwa zebo ba pam dwi ba fok ba popiab go tam zebo a ba pu reching popiab go tam zebo a tagum po wachim tonje no tam zebo pa non ba sham chwa ba kwa yule pu go tam ne pa shepo no tam ya bo te kwa nyonon ba jum ne pa pu gomga pu ga popia wa go tam ze ya ba so na nyo zapa ka chonye nyo pu fok mpwe se yanga ye pu kiena pu yap Tabaya mwana jo pwe forpa. E la ga kaba beto yoa. Mo ye echum tonje bugo yo pwe fora ba wa. Gongwe po on. Puso kieta na fora. Apa pombibim nyomye papo bugo tiate tataga. Pu greta we po on. Afam bisi la. Anan som na shamchwa. Apa lenyo ze yanga jo ye achwa bien tamjumo gana tonja. Pa aba pou popiab go yo zabo a. Achwa na mian. Be pobo ka yo a. Asenye chu she chum tonja. Chu fangye chum tonja. Chu bo chum tonja. Bika binyo zeforo. Zeforo fabisia. Si le ga pa koba gred zeforo la. Yo ye pa ou chan na jia. Nanyo si. Yeba si $1 ayanga. Bien tam jumon yo ze for yanga. Atoba ko she chum tonja. Putana rombi shepoga won yo tam ze for. Chang na jeba ya. Wabga kartyo na tamapa. Pugomaga pamaki won go tam ze for. Ka kabi pu ka kapta bi poala. Akalim kom ta porpa. Akali wap. Popago juju na tam ze for.
be we yem kom ta por pa wo shenga bu baga putam ze foro anan cho be so na shamjan she papa go tam ze foro bo ba foro kanya cho ye foro kanya pu cho na mian fu ba tse chu tong fang ye chum tong jia ba tse chu kan ye chum tong jia nyoka apa nyo ze foro mfapa abakuwe ya pabu fuya chum zua yam kalo ye pu ma tompom nga abam kalo kadang pu mfapa nyo ze nga fambi si ka fambi monanta nyo ze en fambi si ka fambi monanta mwe ye ga go ga pa ja pa ga pana yu ba kala nyola ga gom ga abam kom ta por pa abam kom ta por pa dan zabadza ta kontu yem ta por pa la fan pom ko bo a nakala pa pedoro le ngalo pom zo be gam zam ma gam za fufa gam za dutu gam za sisa e som lo na tesim e la som la pa na tesim e la tan na bam zana so be ba shom wo pa te pa ala banyo na chan kaba te doro la da mzebo ne so pale ko lo gudze forona ta ping ba sham chochulo ba chim tongje ba bi papu pa wamga abam ko pa pule ga pile na luyo si ba job for pa kwa dutu wam namba job ba kwa afufa ka wajila ba kwemnye ka wajila ba gomla daga kaka ba wa la ba pa ba si to po bu chan na tata ga puga po on afabi sila puga po on afabi sila ka za pepe ka za sisa ka ye fufa ka ye ma ka za gum ka za fila ba dor la tan nya bia bo be ba joga mogo ko fu pu kiena mo banana data ye e ba ya dor la tan nya pta ba se po pa mfapa yanga basham kalo ye pu ma tom fora babu chana je kwa anyo ye agre pu pa ma kalo tom fora ba gona na rodza ami ping sing wo pa ga pu ba ga fora bo gwe pa la pa je na romala abana ye pu ke ga kuku roma apaga pa fa yo pa for tuta yanga apaga pa fa aga na nyo monan kwi royap fawap ta horsidia ba weya mta por pala tu banana sumgomga nyo go ba pugo hio pe ga to chona to chuani pa nyo goa pa u gom nyona mnyomza achanga baya mola ye ewa chona nyo zeforo bu gom nyona ta topu isi ga acheta pago papu a bate go pema ga gene wompo chupu na tin gene wompo chupu na tin abet punomga aforo po aweki po awesok ga ego tamze foro po go reweki ego hawesok ba pupu je kwa je dan roya na chumsiala pour que tam zane fara pour m'fait pas à payer na kuite na nyoka a kuite kwa tsuku na yam penya na yam wa penya apaga bata chokala ye pour kiedza na fara nan kiem pour ya abachum gomba pour ye tu tatabaya mo apa na wa na bata tsukala Bejega onwa jom jibe kwa fedza ka kwa dutula ba pogo jega yo por ya mone so rom nobi bage ka tebugo ma mo ke finex so vu do ya vu te chego te tetega for hala be ka te so mvu for bo apa daga o chempa pu kiedza ya go pani pala tam chinga yo por yanga mtwem jum chopon na fe ba jum ka te be go fe ya mtwem nyochona kone banyobo kate bego lipa bam mo so gom nyobi jopa ina nyinte sia te gom go oswa
eta nyenta se bempo ta chu wibi moi gre yenyo ye ejane apagam ta porpa boable jukro a chu gmpo pap bam ta porpa la yanga janzu ne kaga budemza ye pa bu pocho bu cha yem forna ba pa dor lam ze so akasak ta fam haba we kole afam haba we kocho ba ya mo chanta zata kwa bang niga nyu ze fam ha cho ba we ko ta pupa ga pu gapo ba pula gapo na to faso pula gapo na to faso yo we ye go changom ga apa chanta hanta bim kpenye morpa ta na pa kyo nam nyomye pa jo to kona ju bien pinga pa na pa kyo na ba je ga ta che zu wo ya si go fie wor pa jo mo ba ru ko pa jo mo ba jenye poa pa jo